Donc, autre exemple concernant les statistiques pour cette nouvelle séquence, c'est quoi? Donnez-moi un exemple. Oui. Vous savez, un graphique. Non, ce n'est pas forcément des statistiques, un graphique. Ah oui, vous avez une activité préparatoire à faire. Oui. Ah, bon, les autres, ils m'en ont pas parlé, on ne l'a pas corrigé dans l'autre classe. Quoi donc? Ah oui, c'était sur le blog, mais ils m'en ont pas parlé, ils ont oublié de me le dire. Bon, ok, oui. Donc, c'est quoi en fait? Des statistiques, qu'est-ce qu'on fait globalement avec des statistiques? Quand on se dit on va faire des statistiques, ça correspond à quoi? Non, oui, mais... On évalue... Non, ce n'est pas une évaluation. Manon? Ça va être une enquête. On mène une enquête, on mène un sondage. Voilà. Pour avoir des réponses. C'est le cas de l'activité préparatoire, ou si vous étiez plus cassoulet, pizza, choucroute, tartiflette ou autre. Tais-toi. Tais-toi. Bien. Alors, pour ça, on va revoir un petit peu. Arrête-toi, toi, là. Là, stop. Voilà. La proportionnalité, on va retrouver un peu la proportionnalité et l'utilisation du rapporteur. Donc attention, les prochaines fois, pensez à venir avec votre matériel de géométrie aussi. Hein. Même si on est dans du calcul, on aura besoin du matériel de géométrie. Et puis, il va y avoir beaucoup de découvertes cette année. Alors, on va en prendre connaissance. On va devoir être capable de recueillir et organiser des données. On reste avec nous, ça se passe au tableau. Lire et interpréter des données brutes ou présentées sous forme de tableaux, de diagrammes ou graphiques. C'est quoi un diagramme? Oui. C'est ça. Oui, ça c'est un diagramme. Et c'est un diagramme comment? Alors ça, c'est le langage un peu courant. Ce n'est pas le langage mathématique, scientifique ou économique. Oui. Un diagramme circulaire? Semi-circulaire. Mais demi-circulaire, c'est bien la moitié. Donc, ce sera un diagramme semi-circulaire. Et puis là, c'est un diagramme comment ça, là? Courbe. Personne n'a une idée? Oui. En bâton. Voilà. Alors, ensuite, on apprendra à représenter sur papier ou à l'aide d'un tableur-grapheur. C'est quoi un tableur-grapheur? Oui. C'est comme c'est la même chose que Word, mais c'est vert. Oui, c'est ça. C'est un tableur. Donc, Excel, attention, c'est un peu une sous-marque. C'est propre à Microsoft Office. C'est un tableur, donc on va utiliser l'informatique. Bon, alors hélas, moi je m'étais déjà renseigné, je vous l'avais dit même au tout début, la possibilité d'aller en salle informatique quand il n'y aurait plus le confinement, mais ce n'est pas possible, c'est trop compliqué. Il faudrait nettoyer tous les claviers, tous les écrans, etc. On m'a dit non. Donc, d'un tableur-grapheur, des données sous la forme d'un tableau, diagramme ou graphique, à nouveau. Calculer des effectifs et des fréquences, exprimés sous différentes formes. Calculer et interpréter la moyenne ou la moyenne pondérée. On verra ce qu'est la moyenne pondérée, c'est très proche de la moyenne. En fait, vous savez tous déjà ce qu'est la moyenne pondérée sans le savoir. Calculer des probabilités dans des situations simples, d'équiprobabilité. Que veut dire équiprobabilité? Équiprobabilité. Vadim, que peut vouloir dire équiprobabilité? Équi, est-ce que tu connais un autre mot qui commence par équi? Si tu connais, cherche dans ton cerveau.
Équilatéral, tout à fait. Équilatéral, on l'associe avec un autre mot. Quel autre mot on lui associe? Avec quel mot il fonctionne, équilatéral? Dans quel cas on parle d'équilatéral? Oui, mais sois plus précis. On dit équilatéral? C'est quoi? C'est un parallélogramme? C'est quoi? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu, c'est peut-être juste. Non. Oui? Eh bien, on t'écoute. Qu'est-ce que tu nous proposes? Il y en a deux que je vais renvoyer en primaire. Un triangle équilatéral. Qu'est-ce qu'un triangle équilatéral? Oui, rattrape-toi. Côté de même longueur ou des angles de même mesure. Donc, à ce moment-là, équiprobabilité, qu'est-ce que ça peut signifier? Voilà, qui auront même probabilité. Ça, ce sera même probabilité. Et puis enfin, on verra comment placer un événement sur une échelle de probabilité. Vous ne savez pas ce que c'est normal, on va découvrir. Donc, nous allons commencer tout de suite. C'est parti. Donc, vous laissez, je vous ai dit 7-8 lignes avant, en haut. Et grand 1, petit 1. Donc, vous recopiez à la maison. Hein. Dépêche-toi, toi, là, là, hop. Bon, est-ce qu'on arrive à lire? Oui, on arrive à lire en se concentrant un peu. J'espère que vous n'êtes pas sur des tout petits écrans. Hein. S'il y en a qui sont sur téléphone portable, là, c'est moins facile. Mais je mettrai le cours après, alors pas en visio, enfin peut-être pas en visio. Là, je suis en train de m'enregistrer. On verra si c'est trop long et trop lourd à télécharger. Mais sinon, je mettrai les cours sur mon blog, comme on avait fait au tout début, où je mettais et les visios et le cours sur papier où vous pouviez recopier. Pour ceux qui recopiaient leur cours. Tu as de la chance que je n'ai pas le droit de te toucher, sinon tes oreilles elles seraient jusqu'au plafond. C'est qui a choisi de t'envoyer ici? C'est tes parents ou c'est toi? Tu les remercieras de ma part. C'est bien le masque qui permet de cacher, voir si tu fais un sourire ou si tu fais la grimace. Bien. Alors, vocabulaire. Alors, ah ben non, c'est pas ici qu'il faut que j'appuie. Alors, vous ne recopiez pas tout de suite, on en prend déjà connaissance. Une étude statistique commence par le recueil de données, donc on voit que c'est en caractère gras d'une certaine couleur, concernant un caractère sur les individus d'une population. Donc il va y avoir 4 termes de vocabulaire importants. Alors qui pourrait tenter de nous donner, on va penser à la fin, une population. Qui peut nous donner un exemple d'une population? Oui. Alors, ce n'est pas le quartier du 18e arrondissement, ce n'est pas une population. Ah, les résidents du 18e arrondissement. OK, mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que c'est imprécis, les résidents, ça pourrait être les chats qui résident. Ça pourrait être les oiseaux qui résident. Donc, on va préciser les individus. Donc, par exemple, les chats qui résident dans le 18e arrondissement. OK. Donc, on a déjà 2 termes de vocabulaire qui sont illustrés. Oui. Hein? Oh ben, je ne sais pas, c'est tellement le barouche, le tampon effaceur, je t'en parle même pas. Enfin, bon, voilà.
Ça aurait pu être enfin, voilà. Alors, caractère. On est avec les chats du 18e arrondissement. Qui peut nous proposer un caractère? Ce serait bien de se reconcentrer. Hein. On n'a plus l'habitude, mesdemoiselles. Mais... Alors, un caractère qu'on va étudier chez les chats du 18e arrondissement. Ouais, quoi, les moustaches? Mais ils en ont tous. Donc, ce n'est pas intéressant. Si tu fais une enquête sur les moustaches de chats comme ça, ce n'est pas assez précis. La couleur des yeux, ça, c'est possible. Qui pourrait nous donner un autre exemple? La couleur du pelage des chats du 18e arrondissement. Oui. La marque des coquettes, des chats. Oui, aussi. Ça, ce serait sûrement très intéressant pour les vendeurs. D'accord. Oui. Ben, c'est dit, la couleur du pelage. La couleur du pelage, c'est la couleur des poils du chat. Bon. Et alors, qu'est-ce que vont être les données? Ça y est, on a donné un exemple caractère, individu, population. Et pour donner, oui. Alors, prenons le cas où c'était la couleur du pelage des chats du 18e arrondissement. Ça va être quoi les données? Donne-nous. Eh ben, donne-nous des exemples, vas-y. Ben non, on s'intéresse au pelage. C'est hors sujet. Oui. Ah non, ça, c'est pas la couleur, les rayures. Oui. 2 chats sur 10. Non, non, ça, c'est pas bon. Et bien là, les données, c'est les résultats de notre enquête. Roux, brun, roux, gris, blanc, tigré, etc. Ça va être ça, les données. Donc, c'est ce qu'on va relever dans notre enquête. Bien, je vous laisse recopier ces 2 lignes en mettant 4 couleurs différentes, peu importe lesquelles, mais respectez-les après. C'est peut-être le rose qui vous posera problème, donc là, vous prenez une autre couleur. Vas-y, vas-y, on y va. C'est obligatoire alors. Bon, ça va? Vous arrivez à lire ce qui est au tableau, les petits enfants? Levez le pouce, ceux qui disent oui. Tiens, coucou Evan, coucou Cyprien, coucou Fiona, c'est bon, coucou. Bon, j'espère bien arriver à motiver la direction pour vous voir vous aussi, hein, parce que moi, ça ne me va pas de voir qu'un groupe, hein, ça ne me va pas du tout. Hein. Moi, je voudrais faire cours beaucoup plus et avec tout le monde. Vérifiez vos cahiers. Vous connaissez ma légendaire réputation. Oui. Tu te débrouilles. Oui. Pardon, excuse-moi. Si en plus je suis en train de l'écrire, je vais dire chez lui, c'est M. Bernet, il cache le cours. Il a mis des vidéos en ligne, mais il n'y avait rien sur les vidéos. Où il se mettait devant les vidéos. Dans la vie, il faut se forcer un peu plus. Donc, pourquoi pas les exercices
Mamma mia. Bien. Alors, on va tout de suite passer on va préciser maintenant chacun des termes du vocabulaire. Vous sautez une ligne, on découvre ensemble. La population d'une série statistique est l'ensemble des éléments individus. Tiens, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier là? Individu. Oui. Pourquoi il y a des guillemets? Qui peut nous dire pourquoi j'ai mis des guillemets à individu entre guillemets? Non, pas comme ça. On n'est pas un lapin. Oui. Voilà, ce n'est pas forcément des individus au sens propre dans le langage courant, ce n'est pas forcément des humains. Preuve en est, sur lesquels porte l'étude. Ça peut être des personnes, mais ça peut être des plantes, ça peut être des animaux, ça peut être des salaires, ça peut être des objets, etc. On pourrait mener une enquête, par exemple, sur le nombre de tables en bon état dans chacune des salles du groupe scolaire Sainte-Louise. Je vous laisse recopier ceci. Respectez bien les couleurs précédentes. Hein. Population était en rose, je le maintiens en rose. Individu était en vert, je le maintiens en vert. Oui. C'est dommage, il ne va pas bien ressortir. Je te le souligne. Ou tu mets des vagues en dessous. Pour bien le visualiser. Il fait bon, ça fait bien. Et toi? Monsieur. Et qui est-ce qui parle? À nous, tu n'as pas le droit normalement. Oui, je t'écoute. Ah, merci. En fait, vous pouvez lire la dernière phrase, s'il vous plaît, parce que mon petit bonhomme, il est dessus, j'arrive pas à le lire. Le petit bonhomme, bon, c'est pas grave. La population d'une série statistique, la population d'une série statistique est l'ensemble des éléments entre guillemets individus avec un S, entre guillemets individus avec un S, sur lesquels porte l'étude. Sur lesquels porte l'étude. 2 points. Personne au pluriel. Virgule. Plante aussi au pluriel. Virgule. Animaux. Virgule. Salaire. Virgule. Objet, etc. 3 petits points parce qu'on pourra en mettre plein d'autres. C'est bon? Merci. Alors, on saute une ligne maintenant. On va préciser ce qu'est un caractère. Un caractère, on regarde tous par ici pour déjà commencer à le mémoriser. Pierre, Elias, ça se passe par ici. Vadim, tu nous lis ce qui est écrit. Voilà, donc on avait dit la taille, la forme des feuilles de plante. Je vais mettre aussi quelque chose qui est courant. Ça peut être, on étudie la couleur. Virgule, ça peut être la couleur des chaussures, la couleur des cheveux, etc. Je vous laisse écrire cette deuxième précision de vocabulaire. Donc, un caractère est une particularité étudiée chez les individus. Taille, forme,
Oui, même des feuilles de plante, j'aurais pu ne pas préciser feuilles de plante, ça pourrait être juste la forme. Hein. Couleur, etc., etc. Quand on fait des statistiques, il faut étudier quelque chose qui soit précis. Parce que sinon, les réponses, elles ne vont pas être précises et ça ne va pas être très, très intéressant. Donc, un caractère est une particularité étudiée chez les individus. Taille, forme des feuilles de plante, couleur, etc. Oh, il y en a qui ont eu leur anniversaire. Ah non, on n'est pas présent. On continue. Ah si, si. Oui, bah, tais-toi. T'as apporté un gâteau? Bon, alors ça ne m'intéresse pas. Bon, et il nous reste les données. Ben, les données, c'est les réponses. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait dit ce sont les réponses concernant le caractère étudié. Donc, les données sont les réponses concernant le caractère étudié. Ceux qui sont chez eux, vous n'en profitez pas pour aller chercher de la nourriture dans le frigo. Hein. Nous, on ne peut pas, donc ça ne marche pas. Hein. Vous restez bien devant vos écrans. Non, même du chocolat. Il faut faire un peu régime parce qu'on n'a pas fait beaucoup de sport. Hein. Et toi, oh là là. C'est Pierre qui parle, hein, je vous le dis, voilà, mais je dis rien. On a retrouvé Pierre. Ça a dû être dur pour lui. Hein. Il a parlé avec sa sœur. Ah ben, je la comprends, la pauvre. Elle est torturée. Tu la tortures, effectivement. Bien. Donc voilà. On en revient ici. Ça, c'est le vocabulaire qu'on va retrouver où il va falloir être très précis. Alors, ce n'est pas à savoir par cœur, c'est pour ça que je ne vais pas mettre de rouge dans la marge, mais il faut l'avoir compris pour pouvoir l'utiliser. Alors, maintenant, on va aller un peu plus précis. On va être un peu plus précis. Et on va voir un exemple. Donc, vous sautez une ligne. Exemple. Ah oui, du coup, vous avez mis vos noms sur le truc. À mon avis, surtout un peu de blanc, mais pas du blanc sur le prénom. Ou on coupera et on remet. Non, mais faites-le pas tout de suite, c'était sur le principe une bonne idée. Peut-être qu'on va couper, il faut mettre un bout de scotch avec des pièces. Alors, et ben voilà, je propose que nous listions la couleur des yeux des élèves présents de la classe de 5e, donc là vous rajoutez de 5e, Berlioz. Donc, listons, par contre vous respectez les codes couleurs. Est-ce que j'ai des ciseaux et du scotch? Là, je vais montrer. La bonne idée. Je vais sortir mon rouleau de scotch, je l'ai mis. Touche pas, malheureux, on n'a pas le droit de toucher. Je te rappelle que vous allez mettre les oreilles de votre vie.
Bon. Non, monsieur. Toi, tu avais marqué là. Ah oui, c'est bon, alors maintenant, que faut-il faire pour cet exemple? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Oui, Voir voir comment on procède. Mais tu te tais, sors-moi ton carnet de correspondance sur la table, tu es le premier à qui je demande ça. on va faire une enquête. Oui, donc comment tu procéderais là concrètement? Je vais faire des suivis. Bon, les gens, ça va être long. Hein. Faut que tu te lèves. Il y en a qui vont peut-être être impressionnés. Non, non, regarde pas mes yeux. Eh bien, on va demander. Ça va être plus simple. Et on va faire quoi au fur et à mesure? Non, on va les lister. Alors, allons-y. Couleur de tes yeux. Alors, on va mettre brun, ça sera plus rapide pour écrire. Et on fait la liste. Brun. Ensuite, non, Pierre. Moi, c'est noir ou clair. Brun. Brun. On n'a pas dit les nuances, on a dit la couleur. Brun. Donc, ça change d'une classe à l'autre. Hein. C'est toi. Ah, merci Solane d'être là. C'est toi. Bien, alors on va aussi profiter, comme vous n'êtes pas nombreux à être présents, moi j'espérais que vous soyez plus nombreux, je vais donner la parole à certains dans la vidéo. Alors, en vidéo, vous écrivez votre réponse dans la conversation. Alors, tu vas nous dire, Anita, la couleur de tes yeux. Anita, tu nous écris. Alors, vert. Donc, on rajoute. C'est toi. Ensuite, Antonia. Antonia, tu es à ton frigo ou tu es avec nous? Antonia, couleur de tes yeux. Elle est partie se voir devant une glace. Bon, elle n'est pas là. Ah, si, ça y est. Bleu. Ensuite, Chloé, couleur de tes yeux. Noir. Ensuite, oui, je sais, j'ai mal lu, Chloé, c'est pas grave, ça m'arrange. Clément. Clément, il est avec nous, Clément. Bleu. Bien. On va s'arrêter là, excusez-moi, hein, j'interroge pas tout le monde, c'est pas grave, j'ai pris la liste au début. Donc voilà, on fait la liste et on l'écrit comme ça. Donc je vous laisse recopier si ce n'est pas déjà fait. On a bien fait une liste des données. On a relevé des données. Alors là, ça va, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais en statistique, c'est beaucoup plus intéressant quand il y en a des centaines ou des milliers. Pensez à l'actualité avec sur le Covid-19. Les statistiques qui étaient faites, ce n'était pas sur 10 ou 15 personnes. C'était sur des centaines ou des milliers de personnes. Mais alors, imaginez, ça va être super long. Donc, grâce à quoi on va pouvoir gagner du temps quand on aura des centaines ou des milliers de données à traiter? Non. Grâce à l'informatique, tout à fait. Et grâce à quoi en informatique? Grâce au tableur. Au tableur, effectivement. Alors, on utilisera peu cette année, parce qu'on ne pourra pas aller en salle informatique. C'est comme pour l'algorithmique, je pensais en faire au 3e trimestre, on n'en fera pas. C'est pas grave, ce sera vu, vous avez encore le temps d'ici la 3e. Bien. Donc maintenant, on a relevé des données. J'espère que chez vous, c'est aussi tout noté, comme ça.
Et maintenant, on va les exploiter, ces données. Attention, je vais bientôt effacer ceux qui sont à la maison. Qui a fini à la maison, lève le pouce. Ça y est, Evan? Ils ont presque tous fini. Evan, tu lèves le pouce quand c'est fini. Evan. Evan, tu es avec nous? Es-tu présent, Evan? Je regarde s'il nous répond par écrit. Non. Evan? Bon, je n'ai pas de réponse de sa part, je ne sais pas, il n'est peut-être pas là. Ah non, 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 c'est la catastrophe. Bien, alors on poursuit. Vous sautez une ligne, petit 2, définition. Il va y avoir au moins 3 autres personnes ici. Normalement, c'est une douzaine de personnes. Oui, oui, on en met encore un ici, on en met encore un là. Je suis désolé, là, ça tient. De toute façon, il n'y a pas de panne. Bien. Alors, définition, première définition. Qui va nous lire cette première définition? Monsieur Vernet. L'effectif d'une donnée est le nombre de fois où cette donnée apparaît dans la liste. On va voir après avec un exemple. C'est le nombre de fois où la donnée elle apparaît. Je vous laisse recopier cette première définition et mettre un trait rouge dans la marge. Ça, c'est important. L'effectif d'une donnée est le nombre de fois où cette donnée apparaît dans la liste. Evan, il est revenu? Non, je ne sais pas. Evan, si tu m'entends, tu lèves le pouce. Je voudrais savoir si tu es encore là réellement. Arrête un peu de faire le clown. Arrête. Bien. On va tout de suite voir un exemple. L'effectif des yeux bruns est, et vous complétez au crayon à papier la réponse après, à partir du relevé des données qu'on a fait juste à la diapositive précédente. Donc, l'effectif des, entre guillemets, yeux bruns, enfin des yeux, entre guillemets, bruns, est, et vous me trouvez la réponse. À tes souhaits. Je vais te virer. Non, mais un éternuement, ça s'entend pas bien. Mais si. Il faut que tu ailles te soigner les oreilles.
Alors, l'effectif des yeux bruns est… Evan, tu nous proposes ta réponse. Ah, Evan est présent. Ben non, ben il est présent. Jailo, on n'en sait rien, il ne répond pas. Evan, tu nous écris dans la conversation combien? Quelle est ta réponse ici? J'ai peur qu'on n'ait pas plus de réponse. Jailo, quelle réponse tu as mis ici? Ils sont tous partis. Vous êtes tous partis ou quoi? Alors, Jailo nous propose 9. Qui a mis 9 ici? Personne. Il y a peut-être un petit souci, Jailo. Alors, quelle réponse as-tu mis? Fiona. Fiona, es-tu là? Ah. Elle a mis 10. Qui est d'accord avec 10? Ah. Personne. Personne n'a mis 10. Alors, Lisa. Lisa. Ah. Elle a mis 8 sur 13. Qui a mis 8 sur 13? C'est faux. C'est pas ça. Maxime, qu'est-ce que tu nous proposes comme réponse? Evan, si d'ici là tu réagis, tu as le droit de nous mettre ta réponse. Hein? Maxime. Maxime. C'est désespérant. Mina. Ah ben Mina, pourquoi tu te mets en privé? 8. Ben alors c'est 8 ou c'est pas 8? Oui. Ça va pas été proposé 8? Oui. Ah oui, non, personne n'avait proposé 8. C'est en effet 8. L'effectif d'une donnée, la donnée, c'est les yeux bruns. Combien de fois apparaît les yeux bruns? 8 fois, c'est tout. Il n'y a pas de fraction là. Donc ça, c'était la première définition. Deuxième définition dont nous allons avoir besoin, attention, c'est difficile. L'effectif total. Ben, l'effectif total, pourquoi vous recopiez? Vous n'avez même pas lu. Vous allez recopier des choses sans l'avoir lu. C'est bizarre au niveau du cerveau. Vous êtes des machines. L'effectif total est le nombre total de données dans la liste. Vous pouvez recopier. L'effectif total est le nombre total de données dans la liste, donc dans toute la liste, sous-entendu. C'est quoi ces papiers par terre là? Ça m'embête un tout petit peu, hein, on vient de reprendre. Alors, en dessous, on va marquer exemple. Quel exemple je vais vous demander à votre avis? L'effectif total. Et je vous laisse compléter au crayon à papier. Tout le monde complète après au crayon à papier.
Alors, Zélie, quelle est ta proposition de réponse? Et j'espère que ton grand frère va bien, Zélie. J'aurais pu aussi prendre des nouvelles de la famille de Manon. Alors, Zélie. Ah, il faut que je mette les réponses visibles. Alors, Zélie propose 13. Qui a mis 13? Bravo, Zélie. C'est en effet 13. Bon, et il nous reste une définition à voir. Vous sautez une. On la lit ensemble. Vadim va nous la lire. Donc, est-ce qu'il y a une opération particulière qu'il va falloir faire? Vous réfléchissez dans votre tête. Que nous proposes-tu? Y a-t-il une opération particulière à faire? Laquelle? Elle a dit oui. Laquelle? Quelle opération? Pierre? Non, ça ne répond pas à ma question. Je n'ai pas demandé 8 pour l'instant. Une division. Pourquoi une division? On parle d'un quotient. Donc, on va diviser l'effectif par l'effectif total pour une donnée. Donc, en fait, ça revient aussi à avoir cette écriture-là. Effectif sur effectif total. Et logiquement, l'exemple, quel va être l'exemple à votre avis? Quelle fréquence on va chercher? Non, je ne demande pas le résultat. Quelle fréquence allons-nous rechercher? Ben oui, puisque je vais pour l'instant travailler avec les yeux bruns, on va gagner du temps. Donc, exemple, la fréquence des yeux entre guillemets bruns est, et vous complétez au crayon papier. La fréquence des yeux bruns est Lisa, quelle réponse tu nous proposes, Lisa? La fréquence des yeux bruns est... Elle nous propose 8/13e. Qui est d'accord? Ah oui, c'est 8/13e. On s'intéresse à la donnée des yeux bruns. L'effectif des yeux bruns est de 8 sur l'effectif total, 13. On ne peut pas simplifier. On laisse comme ça. Donc là, on a la fréquence des élèves dont on a relevé les données, qui ont les yeux bruns. 8/13e.
Mettez bien du rouge à côté des 3 définitions, s'il vous plaît. Ça, c'est à savoir. Question? Bon, là, c'est les petites bases assez faciles. Alors, ensuite, est-ce que ça vous rappelle des choses? L'activité préparatoire, oui, effectivement, avec les pizzas, choucroute, tartiflettes et raclettes. Les brochettes. Propriétés au pluriel admises. Là aussi, on ne les démontrera pas. De toute façon, il faut attendre surtout la 3e, et alors c'est vraiment en seconde qu'il y a plein de démonstrations. Il faut déjà avoir des bases pour pouvoir en faire. Donc, propriété au pluriel admise. Alors, première propriété, on va voir que la fréquence d'une donnée est un nombre compris entre 0 et 1, toujours. Si vous calculez par exemple 8 divisé par 13, ça donnera 0, quelque chose, y compris entre 0 et 1. Alors ça peut être 0, ça peut être 0, ça peut être 1, et après c'est surtout entre 0 et 1. Ça ne peut pas être un nombre négatif et ça ne peut pas être 1, quelque chose ou plus grand que 1. Donc la fréquence d'une donnée est un nombre compris entre 0 et 1. Tiens, si tout le monde avait eu les yeux bruns, vous réfléchissez dans votre tête. Toi aussi, hein, tu réfléchis dans ta tête, hein, toi aussi. Hein. Vous réfléchissez dans votre tête. Si tout le monde avait eu les yeux bruns, quelle serait la fréquence? On va trouver. On peut poser la main. Bon, je te donne la parole. Tu nous proposes? Oui, tout à fait. Ça ferait 13 sur 13 et ça ferait 1. Si personne n'avait eu les yeux bruns, réfléchissez à quelle aurait été la fréquence. Si personne n'avait les yeux bruns, quelle serait la fréquence? Oui? Oui? 0, il nous a proposé, ce serait 0 divisé par 13, ça fait 0. Donc, vous voyez bien que les extrêmes, c'est bien personne n'a les yeux bruns ou tout le monde a les yeux bruns. Et deuxième propriété, la somme de toutes les fréquences est égale à 1. On retrouvera ça un peu plus tard, vous verrez. La somme de toutes les fréquences est égale à 1. Sans S égale. Tout à l'heure, je l'ai barré, il faut que je corrige ma diapo. La somme de toutes les fréquences est égale à 1. C'est drôle. Elle pourrait cambiare l'eau. C'est le cambiare. Les parents qui sont en train de ne rouvrent pas la porte. Éventuellement, vous appuyez sur l'interphone en passant le bras par. Ça peut être un moyen plus rapide. Je vous en prie. Bien. Vous avez mis du rouge? Valérie, tu as mis du rouge? Exemple. Dans une autre classe, on a obtenu les résultats suivants. Et je vous projette les résultats, vous recopiez, vous préparez le tableau, on complétera la prochaine fois.
mais vous le préparez comme ça. Donc, vous voyez, vous ne le faites pas trop petit, hein, vous prenez la largeur pour que ce soit lisible. Vous pouvez ici prendre 2 carreaux, surtout pour la 2, ici, là. N'hésitez pas à prendre 2 lignes comme hauteur pour pas que ce soit trop tassé, puisqu'on aura besoin de fraction. Donc, je vous laisse tranquillement recopier ce tableau. Alors, il n'y a pas besoin de griser la deuxième ligne, c'est juste sur la présentation remarquable de M. Vernet, pour que ce soit plus facilement identifiable. Arrête, Pierre, de faire le faillot. Juste imagine, il y a peut-être des parents qui regardent en même temps. Peut-être que tes parents sont là, Pierre, ils ont pris un autre nom et ils sont venus en douce. Mon père, moi. C'est toi. Ah oui, quand je dis que je rêve que les parents peuvent venir assister. Oh, je vais mettre un mail aux parents en disant, mais vous pouvez aussi venir assister, voir si votre enfant travaille bien ici. Oh, youpi! Je suis sûr que certains parents seraient très contents d'y assister, pas forcément de m'entendre. Et qui est-ce qui est dans le groupe 2? Vous n'êtes pas nombreux, on aurait pu faire un seul groupe. 15 élèves. Ah oui. Bah oui, mais 15, normalement, on peut mettre 15. C'est 12 à 15 maximum dans une salle double. Ben voilà, on aurait resté dans une salle double. Je vais poser la question, moi, si on ne peut pas. Oui, dans une grande salle, on en met 15 quand même. Et toi? D'autant plus que vous êtes dans la 203 normalement, donc on ouvre la cloison de la 202 et on a bien 15 places. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ça fait 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5. Ah oui, ça fait 16. La personne, elle n'a pas su compter. C'est la catastrophe. 16, on n'a pas le droit. Qu'y a-t-il? Oui, alors qui est-ce qu'on va éliminer? On va voter, hein? C'est bientôt la fin de Koh-Lanta, donc on va voter. Et la décision sera irrévocable.